10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Real. Petit débrief de ce Talavera Real Madrid, victoire 3-2 des hommes de Xabi Alonso dans ce 16e de finale de Coupe du Roi. Lamentable performance du Real Madrid face à une D3 19e de son championnat, donc relégable de 3e division. On sauvé par Lounine, une parade décisive en fin de match, sauvé aussi par Kylian Mbappé qui inscrit 2 buts et qui est à l'origine du contre son camp du deuxième but juste avant la mi-temps. Pablo le chat noir a failli nous faire renverser le match en deuxième période. Il y avait 2-0 à la mi-temps, ça finit à 3-2 et à deux doigts du 3-3. Bon sang de bonsoir. Merci. Un grand merci à tous ceux qui étaient présents sur le live. On a commenté le match en direct. Vous avez été extrêmement nombreux malgré les problèmes de caméra, le fait que le VPN soit en Espagne. Bref, c'était une galère. Donc merci beaucoup. Vraiment, voilà. Faut se le dire. Vous nous avez fait passer une bonne soirée au final, malgré ce match qui était lamentable. Et en plus de ça, la caméra, l'angle de caméra, enfin rien n'allait. C'était dramatique. Donc comme d'habitude, vous likez, vous vous abonnez si ce n'est pas déjà le cas. Vous nous mettez en commentaire vos tops et vos flops et votre ressenti par rapport à la rencontre. Nous, Pablo, on va donc se faire ce petit débrief. Moi j'ai une question avant de commencer. Ouais, Est-ce que les joueurs ont dia libre mañana? c'est quoi ça? Est-ce qu'ils ont jour de repos demain? Comme Vas-y, après chaque match de match, depuis maintenant 2 semaines qui se sont rapprochés, vestiaire et staff technique. Est-ce que demain, du coup, il y a jour de repos? Il y j'espère a jour pas. de repos, non? Bah, c'est la tradition maintenant depuis 2 semaines. Ah putain, retournez au charbon, les gars. Retournez au charbon, je vous le dis. Tu sais que j'ai les stats sous les yeux. 25 tirs à 16. Donc on a encaissé 16 tirs contre Talavera. Et toi, tu comprends pas quand je dis dia libre mañana? Tu C'est comprends? que j'ai pas entendu Ah, au moment ok. où tu l'as dit. Ah, t'as pas entendu? Jour libre, j'ai Merde. juste pas entendu. 1,60 on a concédé 1,79 d'XG contre cette équipe. On a remporté moins de duels que l'équipe de Talavera sur la rencontre. Cette statistique me Mais tue. non, mais moi, Me tue de rire. moi, ce qui me tue, c'est même visuellement, c'est que sur certaines séquences, comme je te le disais dans le live, on se faisait balader, en fait. Sur 2, 3, 4, 5 passes, du mouvement, le ballon qui bouge, les joueurs qui sont en mouvement, qui décalent, qui prennent la profondeur, qui font des appels, qui se mettent entre les lignes, etc. Bah, nous, on bouge pas, on les regarde comme ça, et ça fait des décalages, et t'as l'action à la fin où ils ont failli marquer le 3-3. Elle était de quelle couleur l'équipe de Détroit ce soir? Elle était. Ils étaient en blanc, Mais hein. en bleu marine, non, l'équipe de Détroit, elle En était bleu pas en bleu marine. marine, là. Il y a pas des mecs, c'est Bayos, Fran Garcia, c'est quoi ces infiltrés, là? C'est quoi ça, le programme, là? Je sais Bref, pas. Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que avec Ceballos, Arda Güler, Bappé, Mastantuono, Hendrik, Gonzalo, et derrière Carrera, Seusen, David Jiménez et Fran Garcia qui a fait un match catastrophique au passage, on a mieux joué qu'avec les titulaires quand ils sont rentrés. ouais, Et ça, c'est une ça, dinguerie. Au on ballon, je était... parle, hein, juste. Attends, et je parle pas d'un niveau. Je dis juste qu'on faisait tourner le ballon et on avait la possession. Et on était dans le camp adverse et on dominait vite fait, tu vois. On se prenait des contres, on se prenait des transitions, mais on arrivait à contrôler le ballon. Les titulaires sont rentrés, c'était fini. Finito. on va y revenir. Déjà, il y a la composition d'équipe de Xabi. Qu'est-ce qui nous a fait? Gonzalo, Hendrik, Mbappé titulaire, les trois numéros 9 de l'équipe directe. Mais ça allait Euh, en réalité. et Je t'as sais aucun pas, jeune. la première mi-temps, je l'ai vu au restaurant sur mon portable. Donc, mais j'avais l'impression que ça bougeait, hein. Même Hendrik, il a fait un bon match, je trouve. Non, non, mais la question, c'est pas ça. C'est plutôt, ok, donc tu mets Mastantuono, tu joues avec quatre attaquants, Mastantuono à droite, Bappé à gauche, milieu offensif, Gonzalo Hendrick dans l'axe. Tu mets pas de jeunes, à part Jiménez, donc l'arrière droit, parce que t'as pas le choix. Mais il y a aucun, ni Pitarch, ni Sestero, ni Joan Martinez de son titulaire, parce que tu vas mettre Carreras en défense centrale et Fran Garcia à gauche. Moi, la compo m'enlève tout le peu de hype que j'avais pour ce match où je me disais, bon, on va voir un peu de jeunes, ça va être intéressant, tout ça. Je dis, ok, tu mets les trois numéros 9, comment tu vas m'orchestrer tout ça? Derrière le match débute, on voit que oui, Hendrik va faire un très bon match. Si tu veux qu'on parle des points positifs, Hendrik c'est clairement le MVP de la rencontre. Il devrait finir à 2 passes D. Si Bappé, qui a quand même fait 2 buts et il a provoqué le but contre son camp, Bappé il croque deux énormes actions, deux face à face où il joue avec une désinvolture dommageable parce que Hendrik normalement c'est 2 passes D. Il joue dans les petits espaces, Hendrik dans les demi-espaces et il est propre techniquement. On le voit beaucoup moins, tu sais. Frustre. Enfin, tu sais, finalement, techniquement, là, il était très à Rude. l'aise.
Rude, ouais, je sais plus exactement comment on dit, mais très bon match. Bah, Hendrick, c'est la satisfaction. Le Jiménez à droite, le petit jeune, il a fait sa rencontre. Il a été là offensivement. Mhm. Il a fait défensivement de temps en temps. On se sentait un peu fébrile, mais comme on l'a dit, c'est normal. Premier match avec les pros, comme avec Valdepeñas contre Alaves. Mais j'ai préféré largement le match de Jiménez. En même temps, l'adversité n'est pas pareille que celui de Valdepeñas en Liga contre Alaves. Mais voilà, point barre. Et Mbappé, encore une fois, sans Oui, Mbappé, Mbappé. qui va marquer des buts? Ah, Bah là, c'est clairement le Real Mbappé club de football. Donc, si tu veux, on peut commencer vas-y, à vas-y, parler de ça. Comme vas-y, ça, moi, vas-y. c'est. Il a joué je- 90 minutes, Il a fin de la joué, blague. donc Kylian Mbappé a joué 90 minutes ce soir face à Talavera, le Talavera club de football, de Primera Ref, qui est la troisième division espagnole. Dans la catégorie, ils sont dans la division, parce qu'il y a deux divisions dans cette catégorie-là. Ils sont dans la division A avec le Castilla et d'autres équipes comment dire, d'Espagne. Donc ils sont 19e, donc ils sont avant-derniers de cette ligue, de ce championnat. Et nous, du coup, on décide de faire jouer Kylian Mbappé, qui revient donc d'une blessure officiellement. Donc de ce qu'on nous a dit ce week-end, il était incertain pour le match face à l'Aves. Blessure donc au genou gauche. On sait également qu'il a des douleurs à la cheville. En fait, on sait que ça fait 2 mois à peu près, 2 mois, même 2 mois et demi en réalité, parce qu'on est déjà le 17 décembre, que Mbappé joue avec des douleurs. Alors des fois c'est moindre, des fois c'est un peu plus, tu vois. Aujourd'hui ça se voit que c'était bien moindre. Toi-même tu l'as dit dans le live, il joue sans, t'as l'impression qu'il joue sans douleur, qu'il joue bien, etc., qu'il se sent libéré, etc. Il y a pas de Mais il problème. s'est pas entraîné hier. Mais il s'est pas entraîné hier. Maintenant, je trouve que du coup on force un peu trop sur le bonhomme parce qu'en fait match contre Talavera, 16e de finale de Coupe du Roi, un 17 décembre, quand c'est le seul mec qui te marque, qui te plante tous les buts en fait de ton équipe, et qu'il te suffit de peut-être d'un faux mouvement dans ce genre de match avec un terrain bourbier, parce que la pelouse elle est dégueulasse, voilà, un mauvais appui, un truc, il se blesse, on fait comment? On fait comment après? Ok, lui-même doit être très focus dans sa volonté de vouloir atteindre le record de CR7. Il est à combien du coup là? 58, il lui reste un but. Donc il va jouer ce week-end face à Séville, il va essayer de chasser ce record très bien. Mais je vais le dire clairement, qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks? Je vais pas dire l'autre terme. Qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks de ce record? Moi, je m'en tape des records en fait, individuels. Moi, tout ce que je veux, c'est des titres au Real Madrid. Je veux la Liga. Cette saison, parce que je ne veux pas leur demander plus. Je veux la Liga. J'y crois même plus déjà. Mais je veux la Liga. Qu'est-ce que je m'en bats les steaks du record de Cristiano Ronaldo pour Kylian Mbappé? Déjà, tu as marqué 57 buts ou 56 buts avant le début du match, c'est très bien. C'est bon, c'est pas grave. Tes 60 buts, tu les marqueras dans une autre saison quand l'équipe tournera mieux et quand on sera pas en galère comme on est cette année. Parce que cette année, la réalité, c'est qu'on est en galère. Et que oui, s'il n'y a pas Mbappé, bah, on marque pas les buts. Sauf qu'aujourd'hui, bah, c'est le Real Mbappé, club de football dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que le mec, il joue quand même 90 minutes en Coupe du Roi. Le mec, il veut jouer, c'est parce que c'est très certainement lui aussi qui veut jouer, parce qu'il y a un record, et ben il joue. On lui dit pas non, tu joues pas, faut te reposer. Et t'as un match contre Séville là ce week-end. Imagine, il se pète. Enfin, à un moment donné, il est blessé ou il est pas blessé. Il faut aussi. Alors oui, peut-être qu'il va mieux, etc. Mais à un moment Et pourquoi il donné, s'entraîne pas hier en fait? Quand Vinny s'entraîne, quand Bellingham s'entraîne, pourquoi lui il s'entraîne pas? ce genre de et qu'on a quand même attendu encore une fois aujourd'hui comment dire le groupe, la liste des joueurs convoqués. Jusqu'à quelle heure, Victor, ce matin? Midi Midi. 30. On était à deux doigts de faire une autre vidéo comme la semaine dernière pour parler de ça parce que moi je trouve ça inadmissible de devoir attendre jusqu'à midi 30 pour un match de 16e de finale de Coupe du Roi. S'ils sont pas bien les mecs, ils rentrent pas dans la convocatoria, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, bah non, on est le Real Mbappé, club de football. Alors, c'est mon coup de gueule de la soirée, je suis désolé, mais ça m'énerve. En fait, ce qui m'énerve, c'est de prendre des risques avec ton meilleur joueur de l'effectif. Qu'est-ce que je m'en tape d'un match? Enfin, c'est pas que je m'en tape parce qu'il faut le passer. Faut passer en huitième de finale. Mais dans ce cas-là, si tu veux vraiment qu'il joue, il a marqué son but en première mi-temps. Il t'a fait marquer le deuxième but. Il y a 2-0, tu le sors. Qui se repose. Surtout qu'en deuxième mi-temps, tu le vois bien, les efforts collectifs, parce que peut-être qu'il peut pas aussi, bah, il les Il fait le fait pas. moins, Oui, il donc le ça fait fait des pas. trous dans l'équipe. Donc ça fait des trous dans l'équipe. Talavera fait mieux tourner le ballon. Je sais pas, moi je trouve ça pas cohérent et ça montre aussi une certaine crainte du staff de Xabi Alonso qui a peur en fait de peut-être de perdre en fait, de sauter et de voir Talavera revenir et il se dit bah au moins avec Mbappé qui reste sur le terrain à tout moment et effectivement bah il a marqué à la fin un troisième but. Heureusement. Et Heureusement heureusement d'ailleurs d'ailleurs. quand. Et je critique pas les 3 buts ou les 2 buts et plus la passe décisive pour le CSC. C'est pas ça que je critique. Je critique la gestion du bonhomme. Tu vois?
Et le fait de ne pas dire, ouais, mais là, Kylian, repose-toi, tranquille. Tu vois, c'est ça que je critique. Et c'est pour ça que j'appelle ça le Real Madrid Mbappé club de football, parce qu'on joue Talavera avant-dernier en Primera Ref, qui sont dans le groupe du Castilla et qui se sont fait taper par le Castilla. Et on est à deux doigts de se faire peur. Enfin, c'est. Bon, on se fait peur, c'est pas qu'on a deux doigts. On s'est fait peur jusqu'au bout. D'ailleurs, quand on pose la question à Xabi Alonso en conférence de presse d'après-match, pourquoi Mbappé a joué tout le match? Réponse de Xabi, parce qu'il marque des buts. Mais alors, et c'est une réalité, mais donc ça serait bien aussi que les mecs à côté de lui, notamment un certain Gonzalo, qu'on a beaucoup loué après sa Coupe du Monde des clubs, soient vraiment au niveau. Que lorsque les joueurs aussi qui sont censés prendre le relais lorsqu'ils rentrent, des titulaires comme Rodrigo, comme Bellingham, comme Tchouaméni, notamment l'anglais, hein, sa rentrée, elle est mais catastrophique. La rentrée de Jude Bellingham, l'attitude sur l'action, là, de l'arrêt de Looney à la dernière minute, l'attitude de Jude Bellingham qui est totalement pas concerné par l'action alors qu'il vient de rentrer et Fran Garcia les laissé en 1 contre 3, ça déborde sur le côté, tête, Looney qui fait l'arrêt. Elle est lamentable l'attitude, tu l'as dit, Mbappé en deuxième mi-temps, bah, il est sur le terrain parce que pour marquer son but quoi, mais pour tout le reste, il est pas en charge des efforts défensifs, de la pression ou autre. Il va mettre le troisième but qui va permettre au Real Madrid de se mettre à l'abri jusqu'aux derniers instants où on va trembler parce qu'ils vont réduire l'écart sur un superbe coup franc qui va taper la barre, revenir sur un défenseur et ça va faire 3-2. Non, oui, Mbappé, moi, déjà, je ne voulais absolument pas qu'il foule la pelouse. Il la foule, il y a 2-0 à la mi-temps, tu le laisses. Grand bien t'as pris quand même, parce qu'au final, bah, il y a personne d'autre à côté qui marque aussi. C'est une réalité, le niveau de l'équipe, il est infligeant. Offensivement, il est infligeant. Alors, Hendrick était à satisfaction offensive, mais Gonzalo, c'est très moyen. Mastanchono, c'est mid. Il se passe rien. Il se passe rien. Et là, c'est pas un truc de Mbappé vampirise. Non, 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 non. C'est Non, juste. Il y a rien. il y a Il y a rien. rien dans cette Y a équipe. rien. Et on s'est Par fait. contre, Mais on mal faisait nourrir. mieux tourner le ballon avec ces gars-là qu'avec l'équipe titulaire. Après, encore une fois, je veux pas rentrer dans le stéréotype ou dans la facilité de faire un comparo parce que ils ont joué 30 minutes, ils ont mal joué, c'est parce que c'est la réalité, ils ont mal joué. C'est aussi compliqué, je pense, d'entrer en cours de match à la 65-70e, quand tu es habitué à être titulaire dans un terrain aussi bourbier, avec le froid de Talavera, parce qu'il doit faire froid en mois de décembre à Talavera, t'as la flemme, c'est un match de Coupe du Roi, t'as peut-être pas envie de jouer non plus, tu vois. Donc, faut aussi, comment dire, contextualiser un peu, tu sais, quand t'es dans un vestiaire, que tu sais que t'es censé gagner, et tu dis, ah, je vais devoir jouer la flemme quand même, 16e de. Tu peux les comprendre, mais la réalité, c'est que quand même, avec Arda Güler, Ceballos, Bappé, Massantuono, Gonzalo et Hendrick, avec le ballon, on jouait mieux qu'avec ceux qui sont rentrés après. Mais ça révèle toujours le même problème du Real Madrid. Et Xabi Alonso en parle dans sa conférence de presse et je citais ça en début de saison comme l'un des points clés. Le manque de constance sur 90 minutes. On n'arrive pas, même contre une Détroit, à être régulier. Et il le dit, nous devons être plus matures et constants tout au long du match. Nous laissons sans cesse les matchs nous échapper. Oui, Ah, mais ça, c'est parce les que joueurs, ça. Mais ça, c'est les joueurs, ça. Ça, c'est les joueurs qui sont pas concentrés et qui n'ont pas conscience des différents enjeux. Même regarde, Xabi nous dit, nous avons besoin d'équilibre, nous avons besoin que nos joueurs soient pleinement investis à la fois en défense et en attaque. Oui. Et contre une D3, t'as les mêmes failles que contre une D1 ou en Ligue des Champions. C'est dire le niveau actuellement de l'équipe du Real Madrid. Bien sûr. Techniquement, parce qu'on n'a même pas encore évoqué. Donc je l'ai dit, Ceballos et Fran, ici, ils jouent avec un maillot blanc et bleu là sur ce match-là, j'aurais pas été étonné. Le match de Ceballos et le match de Fran Garcia, c'est pas digne du maillot du Real. Le match de Gonzalo, il est lunaire. Le Dean Huysen, défensivement, c'est pas encore un patron. Il a pas été dramatique, il a même été pas mal à la relance sur 2-3 trucs, mais c'est pas un patron, ça se voit. Carreras, tu l'utilises en DC, pourquoi tu mets pas Joan Martinez? Même, donc, t'as vu aucun jeune. Sestero, il est rentré 5 minutes à la fin. T'as ni vu Pitarch, ni vu Joan Martinez, donc ton 16e de finale, qui est un peu le seul match de ta saison, pourquoi pas tu peux lancer les petits jeunes. Mais ça aurait été Niet. cool de les voir, ça aurait été sympa de les voir. Ça aurait été bien de les voir. T'as fait jouer Mbappé 90 minutes, t'as pris un risque jusqu'au bout. Bon, voilà. Tu t'es fait peur contre une D3. S'il n'y a pas Lounine qui sort un arrêt, t'es à 3-3. C'est quoi? C'est tir au but? C'est prolongation en Coupe du Roi direct? Je pense que de mémoire, c'est prolongation. Ça m'étonnerait que ce soit tir au but. Donc tu te tapes 120 minutes avant le match, un des matchs les plus importants de la saison, notamment pour Xabi Alonso. Et t'as encore montré bah, toute ton attitude de sénateur. Mais ridicule. Mais ridicule ce match. On est ridicule. De se faire peur à ce point-là contre cette équipe, c'est ridicule. Et t'as juste Jiménez, voilà, qui est bien, il a fait son match, Hendrick a fait son match, bref. Je sais même pas quoi vous dire, moi. On commente les matchs et on est déçus de plus en plus, quoi. Et même les trucs. C'est clair. Mais c'est pour ça qu'il faut rigoler. Moi, je rigolais. On s'est pris le début, j'ai rigolé carrément. Moi, maintenant, ça me fait rire. Cette saison, moi, pour moi, elle a jeté à la poubelle, en fait. Mais je te le dis, à partir du moment où on a perdu 9 points sur le Barça, alors qu'on était premier avec 5 points de plus,
C'est une saison à jeter à la fenêtre, à la poubelle, parce qu'en fait, les joueurs, ils ont bousillé la saison. Je suis désolé. Et on dit, on va pointer du doigt Xabi Alonso, je ne sais quoi, mais non, c'est les joueurs. Parce que le prochain qui va arriver, si un prochain arrive, ce sera pareil. Ce sera pareil. Et vous verrez. Et vous verrez. D'ailleurs, Maintenant, j'ai compris. Maintenant, j'ai compris, moi, c'est bon. d'ailleurs, en parlant de Xabi, c'était en mode il faut gagner les 3 derniers matchs, mais attention, on veut aussi voir un Voir changement. dans la forme et le contenu. Et bah, c'est pire, c'est de pire en pire, hein. C'est. Rigolons, rigolons, tranquille, rigolons. Ça fera du contenu vidéo pour demain. On sait déjà de quoi on va parler demain. Là, aujourd'hui, là, le débrief, on le focus sur Mbappé. Bah, demain, ça va être Xabi Alonso encore une fois. Notre seul objectif maintenant, c'est le match contre Mallorca qui nous dit. En plus, il est débordé, même en conférence de presse. Contre Après, il dit Majorque. excusez-moi, Séville. Mais après, non, mais c'est ça, Ah c'est ça. ouais, ah Il dit ouais. excusez-moi, Séville. Qu'est-ce que je raconte le match contre Séville? Non, mais on est déphasés. On est déphasés, les gars. On est totalement déphasés. Donc, bien, bien le Moi, ça me kick. fait de la peine parce que je kiffe ce coach. Je kiffe le bonhomme, je kiffe le joueur. C'est un peu relou. C'est un peu relou. Mbappé est plus qu'à un but du record Xabi réussi. Alonso, il va à Liverpool là demain là. Il réussit ou pas? Je sais pas, parce que Liverpool, c'est bourbier aussi. Mais ce qui est sûr, c'est il y aura sûrement beaucoup plus de respect que ce qu'a montré le Real Madrid, oui. Voilà. En tout cas, la direction. Mais je sais pas si. Oui, bah, quand tu vois comment il se comporte avec Slot, ouais, la Ouais. direction, c'est mieux. C'est mieux. Je vais pas te dire, ouais, ça marchera direct avec Liverpool, parce que l'effectif est mal construit aussi depuis ce mercato. Donc, Mais est-ce qu'on lui laisserait pas plus de temps du coup aussi? bah, c'est pas la même Potentiellement. chose. Liverpool et Real, c'est pas la même chose. Comme à Même Klopp en si. fait. À Ah, l'époque, mais Klopp, ouais, on lui mais avait laissé du temps. Ouais, mais Liverpool, quand Klopp le reprend, c'est un Liverpool qui est plus Oui, rien à européen, voir. c'est Rien autre à chose. voir. C'est Rien à comme voir. Arsenal Oui, avec oui, oui. Arteta. Il faut savoir Là, que c'est des clubs qui touchent quasiment le fond, là, c'est un Liverpool qui a gaspillé 500 millions sur le mercato et champion en titre. et C'est qui pas est les champion mêmes dans le titre. attentes. Donc c'est autre chose. La pression est différente. C'est pour ça qu'Arnaud Slot, qui a fait un excellent travail, tu vois, la première saison, il est déjà en danger Bien sûr. parce qu'il passe après et avec un effectif. Enfin voilà, c'est autre chose. Donc Xabi, Liverpool, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'on est Mbappé dépendant de malade, qu'on est obligé de le faire jouer 90 minutes un match de Coupe du Roi, hein, et que heureusement qu'il met ses buts, sinon tu sors dès les 16e en fait. En vrai. Sinon Après, je tu sais sors. pas, on peut jamais savoir le contexte d'un match ou le contenu d'un match si un joueur ne joue pas. Est-ce que Henrik, il aurait pas eu plus d'influence en pointe de l'attaque? Tu vois, tu sais pas tout ça. En réalité, Aussi, tu ouais. sais pas, tu sais pas. Tu sais pas. Ou est-ce que Gonzalo n'aurait pas joué un peu plus libéré, tu vois? Est-ce qu'on n'aurait pas servi plus Gonzalo dans les Est-ce que derniers Gonzalo mètres? aurait pas joué ailier gauche pour compenser Mbappé? Oui, c'est vrai. Ouais. Non, mais moi je suis désolé, Mbappé, et on s'en fout, c'est un match de 16e de Coupe du Roi, donc je comptais rien dire. Mais ouais, bah, quand Mbappé il est sur le terrain, Gonzalo il joue ailier gauche, ouais, quand on n'a pas la balle. C'est chiant, hein, c'est pas pratique. Voilà. Maintenant, il fait quand même, Gonzalo, techniquement, son match et tout, c'est Oui, mais c'est inquiétant. pas un ailier gauche. Non, mais il joue attaquant quand on a le ballon. On a plus le Gonzalo, ballon que pas le oui, ballon. mais voilà, Gonzalo, c'est un attaquant de pointe. Faut lui donner le ballon dans les pieds dans les derniers mètres. C'est un neuf. Ce qu'on appelle un neuf. Mais là, attends, c'est parce que je l'en ai parlé. Là, Vas-y. mais non, les changements, la rentrée de Jude. Parce que Ah vous ouais, non, dites à mais chaque c'est. fois Jude le chouchou de Vicky. Je veux bien, je Vas-y, veux bien. vas-y, bah, c'est quoi, c'est ta séquence maintenant? Je te Non, mais laisse je l'ai parler. déjà dit. Je vais Ah, juste mais le là, vas-y, répéter. vas-y, redis-le. Je vais juste me répéter. Mais la rentrée de Jude, il était en soirée hier. Les mecs dans le chat là, qui m'ont dit, ça se voit sur sa tête, il est en train de décuver sur le banc. Mais la tête de ma mère, vous avez raison. Ça a rentré, il était pas prêt à jouer. Il est rentré. Oh, la rentrée de Jude. Oh là 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 là, C'est une c'est dinguerie. catastrophique. C'est C'est une Il a dinguerie. perdu les trois quatre ballons qu'il a touchés, il les a perdus. Les trois quatre efforts qu'il devait faire, il les a pas fait. Oh, là là, oh non, la rentrée. Mais faites rentrer Vini à ce moment-là, parce que Vini, au final, lui, s'est reposé tout le match. Rodrigo, il a fait une rentrée bien fantomatique aussi, à mon sens. Mais non, mais la rentrée de Jude. Oh là, oh la disaster Catastrophique. class. Oh là. Catastrophique. Non, on peut pas me dire que que le message du coach, il trouve un écho. Après, encore une fois, et je t'avais dit quoi, Pablo, dans la prévia, moi, j'aimerais bien qu'il y ait une continuité tactiquement, offensivement ce soir. Ouais. C'est pour ça que sa compo de base, je suis en mode, mais là, tu envoies juste des mecs. Oui, Genre, t'envoies juste des mecs et en mode, mais continue de travailler. Tu trouves un truc contre Alaves, tu arrives à rapprocher les attaquants. Alors, ça a pas révolutionné le truc, on s'est aussi fait chier contre Alaves, c'était aussi un mauvais match. Mais continue de travailler ce truc-là. Qu'est-ce que tu bien m'envoies? sûr. Mais Mastantuono, un coup il est à gauche, un coup il est dans l'axe. Mbappé, un coup il est à gauche, un coup il est numéro 10, un coup il est numéro 6, un coup il est numéro 9. Allez où ta continuité là-dedans Bien aussi? sûr. Bien sûr. Serre-toi, peut-être que tu fais des choix d'hommes différents, mais continue de bosser une tactique nette et précise. On est le putain de 17 décembre. C'est clair. Je suis totalement d'accord avec toi. Totalement d'accord avec toi, Vico. Que Donc, veux-tu que je te dise?
Mais c'est que t'as un coach qui, à mon sens, continue Non, à il est enchaîner. perdu. Non, mais en fait, il est stressé. À Il est enchaîner deux, stressé. trois. Il est stressé. Oui, Il est bah non, stressé. mais là, regardez son attitude sur le banc de touche. Il est Arrête body stressé. language, il est au bout du roulax. Hein. Ça Après, il doit, dit qu'il ça s'y doit pas attendait être à un match facile. bourbier contre Talavera, etc. Oui, mais Ouais, bon. mais bon, 19e, quoi. Non, mais. 19e au classement de Primera Ref, enfin, l'ancienne Segunda B. À un moment donné, avant-dernier. Je sais pas. Je m'attends à mieux quand même. Moi, je Et puis, m'attendais à ne et pas t'as pas envoyé encaisser, 4 quoi. jeunes, tu vois. T'as envoyé Et des t'as mecs. et t'as envoyé des mecs qui sont au Real, enfin, pas titulaires au départ, mais qui sont des mecs, t'en as, ils sont titulaires. Je suis désolé, mais Arda Güler, il est titulaire. Heusen, il est titulaire. Carreras, il est titulaire. Il y avait 11 Mbappé est absents. Oui, Mais mais me dites pas l'équipe est que. cohérente sur le papier. Et parce qu'en vrai, Voilà. que tout le monde soit disponible ou pas, l'équipe aurait Non, potentiellement un peu ressemblé à ça, en fait, bien parce qu'il sûr. aurait fallu faire tourner, quoi qu'il Bien arrive. sûr, bien sûr. L'équipe, elle est cohérente. Et après, tu fais rentrer des titulaires. Tu fais rentrer Tchouaméni, Bellingham, etc., etc. Et c'est pire. C'est pire. Et puis, on parle des absents, mais le Castilla les a tapés. Donc bon, enfin les a tapés. Ils ont gagné 1-0, but à la dernière minute de Joan Martens. Mais ils ont gagné. Et donc nous, on fait pas mieux. On prend même 2 buts. C'est ça. Et on fait un match amical, Castilla-Real, là. Tu sais que. Non, on les tape. Tu sais que. Bah attends. Non, non, on les tape, on les tape. Tu sais que même le dernier match amical, si j'ai pas de bêtises, il y a eu 2-1 pour le Real. Hein. Quand ils en ont fait un, là, la trêve de C'est novembre. pas Là. un match amical, mais c'est des matchs de 30 minutes, 30 minutes. Ouais. Ouais, ouais, mais bon. Bref. Vous aurez compris le Oui, sens mais du non, propos. mais c'est pas. Y a Quand plus même rien à pas. dire. Quand même pas. C'est Non, bon. moi, j'ai plus rien à dire. De toute façon, tu veux dire quoi sur un match comme ça en réalité? Bah, bravo, on a marqué, on a gagné 3-2, on est qualifié en huitième de finale. Tirage au sort, là. D'ailleurs, les tirages au sort, faudrait qu'on les live un peu là. C'est drôle ça. Et qu'on les, parce que je crois qu'on peut, en plus, on peut les. Il faudrait voir. Je me renseigne. Ouais, après là, ça devient un peu plus intéressant, 16e enfin, 8e de finale, là, déjà, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Peut-être des bars. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est, ouais, allez vous choper du Oli, les gars. Ce que je peux vous dire, le lien en description, foncez, prenez du Oli, faites vos commandes. On a discuté durant le live, il y en a qui ont pris le pack découverte récemment et qui ont dit que c'était vraiment kiffant et merci pour les codes de réduction. Donc je le répète, JDR5, 5 euros pour justement, si vous voulez découvrir, faire un cadeau à Noël ou pour vous aussi, demandez ça à votre liste du Père Noël. Demandez le pack découverte Oli. 39,99€ plus 5 euros de réduction avec le Et code JDR5. à chaque fois, j'ai un bug quand on fait des vidéos. J'ai peur de pas avoir appuyé sur le bouton enregistrer. Tout le temps. Et du coup, je regarde à la fin si j'ai appuyé sur le bouton Non, c'est enregistrer. bon, Oui, ça oui, non, mais enregistre. oui, oui. Mais c'est juste que j'oublie en fait que j'ai appuyé. Et du coup, j'ai toujours ce bug, ce toc à la fin où je regarde si j'ai appuyé sur le bouton enregistrer parce que j'ai peur de pas avoir appuyé. Non, si c'est bon. Vous allez avoir votre débrief ce soir. Pablo a Voilà. pas oublié d'oublier le bouton enregistrer. Demain, il y aura du contenu, il y aura le Café Réal, il y aura du contenu sur la chaîne. Dès vendredi, on enchaîne avec la Prévia. Je suis là demain, Café Real. Vas-y. Je suis là. Real Madrid-Séville, donc il y a la conférence de presse vendredi. Donc on va enchaîner très rapidement, les gars, parce que le match, c'est samedi soir, 21h. Real Madrid-Séville, toujours commenté en direct sur la chaîne YouTube et Twitch du Journal du Real. Donc, pour tous ceux aussi qui ont suivi le live et qui sont restés jusqu'ici, vous pouvez mettre steak en commentaire. Au-delà de votre top et vos flops et votre ressenti, vous pouvez mettre steak en commentaire. Steak saignant, mettez la cuisson que vous préférez. C'est ceux qui Quelle ont été marque, présents le sur le steak? live. J'en ai aucune idée. Mais d'ailleurs, c'est même pas un steak, c'est un... Parce que j'ai l'assiette à côté de moi, c'est un truc de porc là. Enfin, c'est, je sais plus c'est quoi. Ou du poulet. Plus du poulet peut-être. Un blanc de poulet, je crois. Il se reconnaît même pas la graille. Bah gros, Il reconnaît je même suis pas la tellement un viande. piètre cuisiné. Tellement un piètre cuisiné. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette petite vidéo en détente. À très vite sur la chaîne YouTube Journal. Ciao ciao les gars.